Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te montrer. T'as vu ce que ma mère m'a acheté? Les dernières Jordan en édition spéciale super limitée. Oh la chance. Eh ben moi, elle m'a acheté le dernier iPhone et le dernier MacBook. Ah ouais? Et bah moi, ma mère, elle m'a acheté le dernier iPad. Oh la chance. Et bah moi, elle m'a acheté le dernier iPhone avec le dernier MacBook en supplément. Mais comment ça me faire chier, elle? Et bah tu sais quoi? Moi, dans 2 semaines, je pars aux Canaries. Et je pars pas une semaine. Je pars 2 semaines aux Canaries. Au soleil avec des cocktails. Ah bah tiens, ça tombe bien parce que moi aussi, je pars en vacances. Je pars pendant 1 mois aux USA. C'est pour parler la double langue. Non mais c'est pas vrai, tu fais exprès ou quoi? À chaque fois, je te dis un truc, tu veux toujours aller au-dessus. Bah enfin, Sarah, qu'est-ce qui te prend? Bah j'y peux rien, mais c'est vrai, quoi. Arrête un peu, à chaque fois que je dis un truc, tu veux toujours aller plus haut. On dirait que tu le fais exprès. Non mais c'est dingue d'être comme ça. Bah non, c'est faux. Ok, tu veux jouer, y a pas de problème. Eh ben tu sais quoi, tu vois Elon Musk, il est en train de faire un truc pour aller dans l'espace là. Eh ben moi j'ai pris 2 billets, un pour ma mère et un pour moi. Et on aura vu sur la Lune. Tiens, tu es dans le cul celle-là. Eh bah j'ai plus rien à dire. Ah bah ça c'est sûr, je sais pas ce que t'aurais pu me pondre. Ah si, en fait parce que moi aussi je vais y aller, mais sauf que moi je vais prendre un retour et je vais pas aller sur la Lune, je vais aller sur Mars. C'est plus cher. Je vais la gifler. Et maintenant, c'est au tour de ma petite chérie. Allez, vas-y, ouvre ton petit cadeau. Fais attention en l'ouvrant, hein, parce que ça m'a coûté une couille. Ah, je crois savoir ce que c'est. Oh, non, mais arrêtez, vous êtes fous, me dites pas, vous m'avez acheté mon iPad. Surprise! Et si on te l'a acheté? Oh, regarde, elle est trop contente, elle arrive même pas à parler, je crois qu'elle va pleurer. Tu m'étonnes, elle doit pas y croire, elle doit peut-être se dire que c'est une fausse, tu peux toucher, c'est la vraie. Tu sais, tu peux dire quelque chose. Non, mais laisse, je crois qu'on va la laisser un petit peu se remettre de ses émotions. Allez, à ton tour, Tom. Non, mais c'est mort, je voulais un iPad, wesh! Bah qu'est-ce qui t'arrive, Mélissandre? Je veux un iPad! Quoi, j'ai mal entendu, tu veux un iPad? Non mais tu sais, je vais te le foutre ton iPad! Je veux un iPad! Oh putain, je vais lui en coller une. Non, 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 personne va en coller une à quelqu'un, hein. C'est le réveillon de Noël, tout le monde se calme. On doit passer un bon réveillon, allez, joyeux Noël, quoi! Non mais c'est quoi cette merde, je voulais un iPad! Tiens, le voilà ton iPad! Hein, là t'es contente? Oh, bah oui, elle est contente, elle a eu son iPad dans la gueule. Allez, au suivant, à ton tour, Tom. Joyeux Noël, mon chéri. Et t'as intérêt à être content parce que je te préviens, après c'est la barre de Velux. Tom, il est où toi? Ah, bah il est là mon petit Tom. Ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu peux rester 2 heures de plus ce soir parce que j'ai besoin de toi? Non, je regrette, pas possible. Ce soir c'est match et bière. Donc tu préfères regarder un match de foot au lieu de grossir ton salaire? Ah oui, donc toi t'as vraiment un problème. Il faudrait déjà me le payer le salaire. Mais c'est prévu, c'est juste que l'entreprise a besoin de trésorerie, donc du coup ton salaire met plus de temps à arriver. Et moi j'ai besoin de payer mes factures, hein, mon plein de gasoil, mes courses, mes charges. Au pire, ce que je te propose, c'est que maintenant tu bosses 6 heures de plus par jour, comme ça tu doubles ton salaire. Oh mais qu'est-ce que c'est mignon de faire des promesses, encore des promesses qui ne va pas tenir. Tu sais quoi? Moi aussi je vais faire des promesses. Alors, première promesse, je te garantis que j'arriverai tous les jours à l'heure au travail, je ne serai plus jamais en retard. Deuxième promesse, je te garantis que je ne prendrai plus jamais de pause. Je travaillerai H24 comme un bon petit employé. Et enfin, dernière promesse, je te promets que je ne prendrai plus jamais ta femme dans ton bureau pendant que t'es pas là. Ouais, bien sûr, encore des promesses que tu vas pas tenir, comme d'habitude. Attends, comment ça, ma femme? Joséphine? Joséphine! Oh, mais Joséphine, elle kiffe ma... Allez. Chut, tu fais trop de bruit, là, on va se faire griller. C'est bon, hein, c'est mes talons, c'est pas de ma faute. Je peux savoir ce que vous foutez? Oh putain, voilà, je te l'avais dit, t'as fait trop de bruit. Mais n'importe quoi, c'est de ta faute, t'as fait que ça de claquer les bouteilles, je te l'avais dit de pas les prendre. Non mais arrête un peu, si toi avec ta grande gueule, on s'est encore fait griller avec tes conneries. Tu sais ce qu'elle te dit, ma gueule? Elle te dit d'aller bien le faire. Oh, c'est bon, là, stop, il est 2 heures du matin, là. Vous allez m'expliquer ce que vous foutez dans le salon à 2 heures du matin, avec toi, des bouteilles, et toi, habillé comme une Barbie. Quoi? Moi? Non mais tu rigoles, non mais c'est la veste que Rihanna a portée à son dernier concert. Oui, bah toi t'es gentil parce que moi j'aurais plus dit un ton, hein. Oh, toi ta gueule. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous foutiez là, bordel? C'est pas si compliqué. On voulait partir en soirée, j'avoue. Mais par contre, c'est Nabila qui a eu l'idée, hein, j'ai fait que la suivre. Quoi? Non mais t'es un sacré culot, toi, non mais c'est toi hier soir qui a dit « Oh, on est puni, fait chier, je m'en bats les couilles, j'y vais quand même », c'est ce que t'as dit, c'est ces mots, hein. Et toi, tu l'as suivi? Non, moi j'allais juste boire un verre. À la soirée? À la soirée. Bon, écoutez, ça va être très simple. J'ai une tête comme ça, j'ai juste une envie, c'est d'aller dormir. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller reposer les bouteilles dans le bar de ton père, et après, vous allez gentiment vous recoucher. Parce que votre père, il travaille tous les jours. Il travaille de 6 heures jusqu'à 22 heures. Il se démêle pour vous, et vous le remerciez comme ça. Ah putain, c'est bon à la gueule avec les collègues. Oh putain, je vais me casser la gueule. Papa? Bon, allez vous coucher, faut que je parle avec votre père. Putain, c'est pas possible. Oh putain!
putain, il a pas sonné le con. Oh, mais chérie, pourquoi tu gigotes comme ça? Laisse les gens dormir un petit peu. Non mais c'est pas vrai, je suis en retard pour aller au boulot, espèce de con. C'est toi qui as coupé mon réveil. Bah, j'ai pas mis de réveil, moi je travaille pas aujourd'hui. Ah bah oui, forcément, monsieur est en repos, donc du coup monsieur coupe les réveils pour pas être réveillé. Est-ce que tu penses à ceux qui bossent? Et si je suis viré, t'es mort. Oh, mais il va pas te virer, n'importe quoi. Tu es la meilleure de la boîte, comme s'il virait la meilleure de la boîte. Oh, c'est vrai? Oh bah c'est mignon ça. Après, il y a Véronique aussi. Véronique, elle est très bonne. Enfin, elle est meilleure que toi. Attends, comment ça, Véronique? Comment tu connais Véronique, toi? Hein? Comment tu connais Véronique? Bah tu sais, je l'avais vu quand il était venu manger les tartiflettes à la maison, tu te rappelles pas? Alors non, ça c'est pas possible, c'était Chloé et son copain, donc ça peut pas être Véronique. Véronique, elle est célibataire comme un pied. Bah si c'était pas à la maison, c'était à ton boulot alors. Bah oui, je suis déjà venu te chercher plusieurs fois. Mais il y a une fois, je me rappelle, j'étais venu te chercher, j'ai dû attendre dans ton bureau, et c'est là que je l'ai vu, et c'est là que je l'ai... Enfin, c'est là que on a parlé ensemble. Je vais t'expliquer un petit truc, mon chéri. Ce n'est pas possible que tu aies croisé Véronique, parce que Véronique bosse dans l'aile ouest, et moi je bosse dans l'aile est. Donc il y a une grosse différence quand même. Et bah je m'étais trompé alors, écoute, il faut que t'ailles au boulot, chérie, parce que tu vas être en retard, et puis il faut pas que tu sois viré. Oh non, je crois que je vais pas aller au boulot aujourd'hui, on a des petites choses à se dire. Petite séance d'interrogatoire, ça te fera pas de mal. Oula, attention, vos gueules, votre mère va prendre la parole. Attention, on va se faire éclater. Oh, Tom, la ferme. Bon, alors tout d'abord, je voulais vous remercier à tous d'être présents, parce que c'est vrai que c'est très rare que la famille soit toute réunie. Ah, ça c'est sûr. Pour commencer, je voudrais remercier Patrick, mon chéri Patrick, qui est tellement gentil et généreux, et qui me laisse en chier pendant 7 heures à faire la cuisine, pendant que lui est en train de se poser la question si les règles pliables c'était cassable. Et d'ailleurs, je pose toujours la question. Je voudrais remercier aussi mon fils, Tom, qui me coupe à chaque fois la parole. Oui, parce qu'à cause de lui, on ne mangera pas un bon dessert. Vous mangerez une brique au lieu d'un brownie. Parce qu'à cause de lui, c'est la 30e fois qu'il m'a bouché les chiottes. Du coup, j'ai dû mettre mes mains dans les chiottes pour que ce soit débouché. Merci, Tom. Non, c'est pas vrai, j'ai pas bouché les chiottes. Ose dire que j'ai tort. Ok, j'avoue, t'as pas tort. Et pour finir, j'espère que vous avez tous apprécié ce bon petit repas que j'ai fait avec amour pour chacun d'entre vous. Mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié de me regarder. Parce que oui, je n'ai rien mangé du repas. Contrairement à vous, qui avez mangé des assiettes remplies de smecta. Eh oui, bande de cons, vous allez chier comme des oies. Vous pensez que j'avais oublié Noël? Eh ben non, j'ai pas oublié. Chérie, t'as pas fait... Oh putain, si. Oh putain, la vache, ça monte. Bonjour, c'est Patrice. Comment ça va? Bah écoute, j'ai rénové de baraque, hein. Écoute, ça va super bien. Bon là, il faut encore que je paye un petit peu le plafond parce que là, bon, il est un petit peu moisi, hein. Mais bon, ça c'est rien de grave. La porte, bon, pour l'instant, t'as pas de porte, mais je te la ferai plus tard, t'inquiète, hein, c'est pas un problème. Faut que tu me files de l'argent parce que bah là, il y a plus d'argent pour faire le chantier. Et puis c'est pareil, à ton plancher, là, il y a un trou là-bas, mais c'est pas de ma faute, c'est les rongeurs. Ils l'ont déjà bouffé. Mais t'inquiète, ça se répare, hein, t'inquiète, pas de soucis. Et puis pour ton canapé, là, on a dormi dedans. Bon, le collègue, il a chié dedans, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'un canapé, après tout, c'est pas si cher, hein. T'as vu la baraque que t'as? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, moi la semaine dernière je pars en vacances avec Josiane, attends, hein, ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti, faut bien qu'on parte au moins une fois dans l'année, hein. Ouais, et puis tu me payes quand pour la prochaine fois? Ah bah oui, parce qu'il faut bien nous payer quand même, hein, on travaille pas gratuitement. Comment ça t'aimes pas ce qu'on a fait? Comment ça t'aime pas? Il aime pas ce qu'on a fait? Oh bah alors toi tu vas voir. Maman, Oui, je peux te mettre la table? oui, vas-y, c'est gentil, dis-moi. C'est normal. Si tu veux après je te balayerai la maison. Oui. Et je te ferai un petit massage pour finir. Je peux savoir pourquoi t'es aussi gentil aujourd'hui? Bah pour rien, c'est parce que je t'aime. Ok, arrête le mode suceur, dis-moi ce qui se passe. Bah quoi, j'ai plus le droit de t'aider maintenant? Qu'est-ce que t'as fait? Je vais me faire encore engueuler parce que je t'aide. Arrête, d'habitude je dois te gueuler dessus pour que tu viennes mettre la table, là tu viens la mettre tout seul. Oui, bah j'ai pris mes résolutions. En fin d'année. Bah oui. Écoute, c'est simple. Si tu me dis rien, j'appelle le lycée. 1, 2... J'ai dormi en cours, j'ai gueulé ferme ta gueule en plein cours, j'ai écrit je suis un pingouin au tableau et j'ai explosé 10 sacs en chimie. Je vais mettre la table. Mais il est fou. Les garçons, venez, je vous ai préparé une surprise. J'espère que tu vas pas encore nous faire manger un gratin de potes. Oh putain, si tu commences encore à râler, je te fous la tête dans le four, tête de nœud. Qu'est-ce qu'on mange, maman? De la merde. Ça vous va, ça comme réponse? Non mais c'est dingue de penser tout le temps à bouffer comme ça. Qui vous a dit qu'on allait manger, là? Bah, pourquoi tu nous as appelé alors qu'on mange pas? Bah, c'est débile alors. De toute façon, vous savez quoi? Je ne fais pas à manger ce midi, vous vous démerdez. Maman, elle ne fait rien, elle a la flemme. Comment je vais faire, moi? J'ai que 6 ans. Non mais alors toi, tu te fous de ma gueule. T'as vraiment 6 ans quand ça t'arrange, hein. Quand je te demande de mettre tes habits au sale, tu me dis, ah bah non, je suis trop petit, je peux pas atteindre le bac à linge. Et par contre, si je t'aurais dit, rectification,
On part à Disneyland dans 5 minutes. Va mettre tes habits au sale. Ah bah alors là... Ah bah là, je vais les mettre directement au sale. Qu'est-ce que je disais? Non mais vous êtes vraiment des petits cons quand même. Hein. De toute façon, il y a que moi qui est exemplaire dans cette baraque. Bon bah alors toi, tu ferais mieux de la fermer. Hein. T'es le premier à me casser les couilles pour des conneries. Du genre... Du genre... Maman, est-ce que ça se mélange la mayo et le ketchup parce que j'ai peur de mourir? Non mais t'as vraiment des questions débiles des fois, hein. Tu sais quoi? La prochaine fois, tu me demanderas si le Coca-Cola et la lessive ça se mélange. On va bien rigoler mon con. Ah ouais tiens, c'est vrai, j'ai jamais essayé ça. Bonjour madame, excusez-moi, j'ai plus trop de voix, je suis un petit peu malade. Je n'ai plus d'eau chaude dans ma chambre. Oui, il n'y a plus d'eau chaude. Donc je tenais à vous prévenir, parce que déjà c'est inadmissible, nous sommes dans un hôtel 6 étoiles. Donc pour un hôtel 6 étoiles, normalement, on devrait être dans le haut du panier. Donc là, il n'y a plus d'eau chaude dans ma chambre. Donc comment je suis censé faire pour prendre ma douche? Ah non, non, moi c'est hors de question. Je veux qu'on me remette de l'eau chaude ce soir. C'est inadmissible. Je ne me doucherai pas à l'eau froide. Je vous le garantis. Mais j'en ai rien à foutre qu'il soit 3 heures du matin. J'ai envie de prendre ma douche à 3 heures du matin, donc j'ai envie de la prendre. Donc vous me trouvez un plombier pour me remettre de l'eau chaude, ou sinon je vous garantis, je tape un scandale devant tout le monde, hein. Alors oui, il y a personne, mais je m'en fous, il y aura quand même du monde. Je vous garantis qu'il y aura du monde. C'est inadmissible. Hôtel 6 étoiles, pas d'eau chaude. Je vous garantis que la vie Google, il va être très salé, hein. Je vous garantis aussi que je connais beaucoup de monde ici. Vous êtes qui, vous, d'abord? Miranda. Je vous ai jamais vu ici. Croyez-moi, j'en parlerai à votre supérieur. Et même plus haut encore. Inadmissible. Allez, mamie, arrêtez de faire l'enfant, il est temps de retourner à l'EHPAD. Noël, c'est fini, je veux retrouver ma tranquillité. Non, je veux pas y retourner, il bouffe que de la merde et en plus, y'a que des vieux. Eh bah, c'est justement le principe d'un EHPAD. Bon, allez, grouillez-vous, je vais vous y mettre de fort dans le frigo, dans le fourgon. Oh bah alors là, essaye et je te pète dessus. Bon, écoutez, belle maman, c'était cool. On a fêté Noël ensemble, le 24, le 25, le 26, le 27. Maintenant, on est le 28. Il faut retourner à l'EHPAD. Si vous retournez pas à l'EHPAD, je vais faire un meurtre. Mais je peux rester encore une petite journée, voyons, Patrick. En plus, les enfants m'adorent. Et en plus, j'ai appris que vous partez en vacances au ski. Oh, je vois où vous voulez en venir. Alors là, même pas en rêve, tu restes ici, la vieille. Oh que si, je vais venir. Je vais appeler ma fille Sylvie. Sylvie! Non, tu la fermes, la vieille. Maman? Bah t'es pas encore partie? Ah, ma petite fille chérie, je vais venir avec vous au ski. Oh, bah c'est une bonne nouvelle, ça. Patrick m'avait dit que tu voulais pas venir. Ah bon? Il a dit ça? Vieille peau. Eh ben non, je viens en fin de compte. T'as plus qu'à remonter mes valises, abruti. Avec plaisir, belle maman. Dès qu'on arrive là-bas, je prends une motoneige, je l'écrase. Non mais t'inquiète, je vais en piquer à mon frère, il est toujours blindé de thunes dans son portefeuille. En plus, ça tombe bien, je crois qu'il est pas là. Eh bah tiens, qu'est-ce que j'ai entendu? Non, on va rigoler. Tom, t'es là? Loser! Bon, bah il est pas là, ça va être encore plus facile. Tiens, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, toi? Ah, coucou frérot, comment tu vas? Ah bah je savais pas que t'étais encore là, je pensais que t'étais parti avec tes potes. Pourquoi t'es encore là? Non, j'ai décidé de rester dans la maison. Ah ouais, t'es pas parti. Bon bah c'est très bien. Bah si tu veux, tu peux aller dans le salon avec maman, elle est en train de regarder un film. Apparemment, il est super bien. Non, bizarrement, j'ai pas envie de regarder de film, j'ai envie de jouer à ma console dans ma chambre. Ah ouais, tu veux rester dans ta chambre? Mais non, va dans le salon, on va regarder le film. Il est super bien, maman, elle m'a dit, elle te le conseille. Non, je vais rester dans ma chambre. Et toi par contre, tu sors. Ou sinon, tu veux pas qu'on joue ensemble à la console? Bah oui, c'est vrai, entre frères et sœurs, on joue jamais ensemble. Non, tu peux sortir, t'inquiète, j'ai pas besoin de toi. Non, mais moi j'aime bien être dans ta chambre, elle est vachement bien, elle est vachement grande, et puis c'est vrai que pour chercher des trucs, c'est pas pratique. Ça sert à rien de chercher mon portefeuille, je l'ai sur moi, tu me piqueras pas d'argent cette fois-ci. Bah, pourquoi tu me parles de portefeuille? Je cherchais pas ton portefeuille, enfin, n'importe quoi, tu me prends pour qui? Bon, il est où le portefeuille de papa, là, j'ai besoin de thunes. Tom, c'est toi? Coucou, maman de Tom. Ah, putain, le con. Toi, si tu parles à ma mère, t'es l'homme mort. Oh, t'inquiète, je vais juste lui dire bonjour. Non, tu lui dis même pas bonjour, tu sors. Ah, les garçons, c'est vous. Alors, comment s'est passée votre journée? Horrible. Fantastique. Alors, Nicolas, t'es content de retrouver Tom depuis le temps? Oh ouais, je suis tellement content de le retrouver, ça faisait tellement longtemps, je crois que je lui ai beaucoup manqué. Ah non, pas du tout, si t'aurais pu ne pas revenir, ça aurait été très bien. Oh bah c'est méchant ça, Tom. Je veux le voir mort. Votre fils a été méchant aujourd'hui. Ah bon, parce que toi tu l'as pas été peut-être? T'as été méchant, Tom? Non, c'est faux, c'est lui qui m'a piqué ma meuf. Rectification, c'est elle qui t'a quitté. Espèce de mytho, c'est toi qui as détruit notre couple, et maintenant tu veux détruire ma famille. Mais ça va pas, t'es fou, Tom? Mais c'est lui! Excusez-moi, est-ce que je peux emprunter vos toilettes? Non, même pas en rêve. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que oui, il peut. Première porte à gauche. Ok, il va aux toilettes. Mais je l'accompagne. Non mais t'es vraiment bizarre aujourd'hui, Tom, hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre journée, mais il y a un truc qui va pas. Ah non, mais laissez-le faire ce qu'il veut, hein. S'il veut m'accompagner, y a pas de souci. En plus, j'ai envie de chier. Crois-moi, je fais ça uniquement pour pas qu'il détruise notre famille. Maintenant, place à l'odeur. Mais j'aurais tout entendu, moi. Ah, par contre, je vous préviens, y a plus de PQ, hein. Oh, bah c'est pas grave, j'ai piqué un t-shirt à Tom.